Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va aller dans l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. On va s'arrêter sur deux paraboles. Deux courtes paraboles, mais avec une profondeur d'enseignement. C'est le trésor caché, la perle de grand prix. Donc c'est au verset 44 de ce chapitre 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Ça, c'est la première parabole. La deuxième, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Nous savons à la lecture des évangiles que Jésus aimait bien, dans son enseignement, utiliser les paraboles. Cette image, ce genre littéraire, c'est-à-dire qu'il utilisait des situations de la vie courante. Elles n'appartenaient pas toutes à de la fiction. Ça pouvait être des anecdotes, ça pouvait être des situations que Jésus avait pu observer et qu'il pouvait la reprendre pour les utiliser et faire passer une vérité. Parce que je dirais que chaque parabole met en évidence une vérité. C'était le but de Jésus. C'était le moyen qu'il utilisait pour être compris de la part de ses auditeurs, de la part des foules qui étaient là et qui le suivaient durant son ministère terrestre. En d'autres termes, Jésus se servait de réalités terrestres pour communiquer des leçons spirituelles. C'était sa façon de faire, très imagée. Très imagée, pourquoi communiquait-il ainsi ? Eh bien, pour que chacun puisse comprendre son enseignement et que chacun puisse se l'approprier, le recevoir et le vivre. C'était là son objectif. Jésus avait ce souci d'être compris par tous les hommes et même par les enfants. Il le dira dans Matthieu 11, donc 2 chapitres plus tôt, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Donc Jésus avait ce souci que les enfants eux-mêmes comprennent les vérités spirituelles qu'il pouvait leur présenter à travers ces images extraites de la vie courante. Nous pouvons nous poser une autre question. C'est quand on lit les évangiles, que l'on voit la façon de faire de Jésus, on s'aperçoit que des adultes ne comprenaient pas l'enseignement de Jésus. Pourtant Jésus dit, mais même les enfants peuvent comprendre l'enseignement qui est le mien. Mais on s'aperçoit en lisant les évangiles qu'il y a des adultes qui ne comprennent pas l'enseignement de Jésus alors que son enseignement est compréhensible pour les enfants. Comment cela se fait-il ? Bien, Jésus, justement, dans une parabole que l'on trouve en Matthieu 13, nous donne plusieurs réponses. Pourquoi des adultes ne comprennent-ils pas l'enseignement de Jésus ? Parce que leur cœur est insensible. Leur cœur est insensible. Et vous avez des gens qui sont insensibles, qui ont un cœur insensible devant l'amour de Dieu, un cœur insensible devant l'enseignement de Christ. Insensible et qui ne veut pas changer. Combien de personnes écoutent le message de l'Évangile, que ce soit dans une église, via la radio, via l'Internet, sans le comprendre, parce qu'elles ne veulent pas le comprendre. Et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est un proverbe populaire, pour être un proverbe biblique, mais non, c'est un proverbe populaire. Mais on s'aperçoit aussi que des personnes ne comprennent pas parce que justement, elles comprennent trop bien l'Évangile. Il y a cela aussi. Elles comprennent trop bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elles ont très bien compris que le message, l'enseignement apporté par Jésus conduit à une transformation. Mais quand on n'a pas envie de changer, quand on n'a pas envie de changer, quand on n'a pas envie de cette transformation, à partir de là, on ferme son cœur. Et c'est la situation de celui qui reçoit la semence le long du chemin. C'est l'image du cœur dans lequel la semence, qui est l'enseignement de Christ, ne peut pas prendre, puisque ce cœur n'est ni labourable ni cultivable.
Rien ne pénètre. Parce que ce cœur ne veut pas comprendre. Parce que ce cœur n'a pas envie de se remettre en question. Peut-être qu'il connaît la puissance, la force du message qui est annoncé, mais il ne veut pas que ça le pénètre et changer. Alors il est évident que dans une telle situation, le diable se frotte les mains et il ne va pas dire à cette personne, c'est vraiment dommage que tu n'ouvres pas ton cœur à ce message. Bien au contraire. Il va dire, c'est bien, c'est bien. Tout ça, c'est du blabla. Quelqu'un m'a répondu comme cela sur Internet. Ce que vous dites, c'est du blabla. Hein. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Hein. Mais je suis libre aussi de penser et de dire, en tant que prédicateur, que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Hein. Si nous ne voulons pas comprendre, il est évident que le diable va nous aider dans cette démarche. Il ne va pas nous dire le contraire. Il va nous dire plutôt, tu as raison de le croire ainsi. C'est vrai. Ce que Jésus te présente, c'est trop dur. C'est trop dur. Laisse tomber cette voie. Moi, je te propose mieux. Suis-moi. Suis-moi. Puis il y a des personnes qui apprécient le message de l'Évangile. Vous avez cela. Waouh, cela m'a fait du bien. Oui, c'est vrai. L'Évangile fait du bien. Mais l'Évangile, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Et j'ai remarqué que nombre de gens sont même venus au milieu de nous. De gens sont partis en disant « Vraiment, ça m'a fait du bien ». Mais ça m'a fait du bien, ça veut dire « Je maintiens le statu quo dans ma vie ». Ça m'a fait du bien, mais bien que ça m'ait fait du bien, je ne vais pas changer pour autant. Et elles en restent là dans leur cœur. Et pourquoi? Parce que certaines personnes sont prises par les soucis, et soucis de santé, les soucis de différents ordres. Et puis il y en a, oh monsieur le pasteur, mais à mon âge, il n'y a pas longtemps que j'ai entendu cela, à mon âge on ne change pas. Les soucis de l'âge. Combien de personnes pensent ainsi, et réduisant finalement la puissance de l'évangile. Mais ces prétextes, parce que pour moi ce sont des prétextes pour justement ne pas vouloir faire le changement qui s'impose à notre cœur. Il n'y a pas d'âge pour voir l'évangile changer son cœur. Le tout est de le vouloir. À un moment donné, ça faisait rire les chrétiens dans une église qui me disaient Laurent, vous êtes le spécialiste des personnes âgées. C'est vrai que je suis presque né dans un EHPAD. Parce que ma mère travaillait dans ce domaine, donc depuis ma tendre enfance, voilà, je connaissais toutes les chambres des papis et des mamies. Elles avaient toujours un stock de bonbons. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai évolué dans ce milieu, de par la situation professionnelle de ma maman. Et c'est vrai que dans mon ministère, j'ai baptisé des personnes âgées, 80 ans, 82 ans, voilà. Et c'était beau de voir ces personnes. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'âge. Pas d'âge pour venir à l'évangile. Ma grand-mère s'est convertie à 80 ans. Mon grand-père avait légèrement un peu plus. Donc, amen. Et j'ai trouvé un témoignage d'un couple. Je l'ai photocopié, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu trop long. Mais Josiane et Christian Hamelin Renoux. Josiane avait 78 ans et puis Christian 80 ans. Et l'article est intitulé « Ce couple vit une seconde naissance et persévère grâce à Dieu ». Josiane était dans la dépression. Elle a connu la dépression jusqu'en 1985. Et puis là, ces deux personnes ont participé à des activités de personnes âgées. Au térébinthe. Vous ne connaissez pas les térébinthes? Peut-être que si vous connaissez. Donc, c'est une structure, une maison de retraite, un home pour personnes âgées. Voilà, dans la région du Mans. Donc, c'est
un peu plus au nord que nous. Hein. Donc, ils ont participé là à des activités qui étaient présentées par ce home chrétien. Et là, avec le contact du personnel, contact avec d'autres pensionnaires, eh bien, ils ont découvert qui était Jésus. Eh oui, à 78 ans et 80 ans, ils se sont convertis tous les deux. Se sont convertis, c'était la plus grande découverte de leur vie. Vous imaginez arriver à 78 ans pour faire la plus grande découverte de sa vie. Et son mari a 80 ans. Ils ont découvert Jésus-Christ, découvert une vie nouvelle, et elle qui connaissait la dépression a été entièrement libérée. Entièrement libérée. Je crois que l'évangile est pour tous. Il y a également les soucis du quotidien, de la vie, qui font que l'évangile n'est pas prioritaire, on laisse tout de côté. Ça, c'est surtout quand on est jeune. Hein. On veut prendre la vie à pleines dents, donc il y a des choses qu'on met de côté. En général, c'est Dieu qui vient en premier. Celui qui reçoit la semence parmi les épines est du même type que celui qui la reçoit dans les endroits pierreux. Il y a un intérêt initial pour l'évangile, mais une suite, j'allais dire, malheureuse. La parole est reçue, elle est même crue, mais elle est crue pour un moment. Il y a des décisions qui sont prises, mais elles sont simplement prises dans la tête, mais pas plus loin. Il n'y a pas le concret. Il n'y a pas le concret. Et c'est vrai que lorsque l'évangile est reçu dans un cœur, il y a des décisions qui s'imposent à ce cœur. Renoncer au péché. S'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, mais personne n'irait. Personne n'irait. Ça semble évident. Donc renoncer au péché, suivre Jésus, accepter qu'un changement se produise dans sa vie. Et de tout cela, il ressort que qui que nous soyons, nous sommes capables de comprendre finalement. Donc on regarde un petit peu, tout le monde est capable de comprendre, que l'on ait 80 ans, voire plus, que l'on ait moins, que l'on soit un enfant, tout le monde est capable de comprendre l'évangile. Tout le monde est capable de comprendre le message annoncé par Jésus-Christ. Et puis je dirais que l'homme n'a pas d'excuse. N'a pas d'excuse. Parce que dans nos difficultés de compréhension, si nous voulons vraiment comprendre, le Saint-Esprit vient alors à notre secours. Et il nous apporte l'aide nécessaire. Quand on veut vraiment comprendre l'Évangile, le Seigneur vient au secours. Je me souviens de ce garçon étudiant qui est arrivé donc un soir dans une réunion et puis c'était la première fois qu'il venait, donc il avait été invité par l'un des jeunes chrétiens qui suivait le même parcours que lui. Et il est arrivé ce soir-là dans une réunion de jeunesse et puis il a entendu l'évangile et cela l'a interpellé. Et puis on lui a offert une Bible et on l'a invité bien sûr à commencer sa lecture par le Nouveau Testament. Et puis, donc il a commencé sa lecture, Matthieu, puis il s'est vraiment accroché à cette lecture, et il a fait le Nouveau Testament en peu de temps, et puis il est revenu, et il a dit ceci, je n'ai rien compris. Comment faire pour comprendre? Qu'auriez-vous répondu? Laisse tomber. Ben, on lui a dit, reprends. Reprends. Et ben il a repris. Donc il a repris Matthieu et puis il a poursuivi. Oh, il n'est pas allé très loin en fait. Ça s'est arrêté au baptême de Jésus. Et là, il y a eu cette parole du Père alors que le Fils est immergé par Jean-Baptiste. Et au moment de sortir de l'eau, il y a le Saint-Esprit qui, sous l'apparence d'une colombe, apparaît. Et puis il y a cette voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette parole l'a percuté, il a réalisé que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu pour son salut. Oui, Dieu est venu à son secours, n'a pas compris dans une première lecture, mais ce qui était semé dans son cœur a été suffisant pour que le Saint-Esprit, à un moment donné, vienne l'éclairer. Et je me souviens de ce jeune, nous l'avons baptisé en présence de toute sa famille, et la joie qui était la sienne, et même sa famille reconnaissait le changement qui s'était produit en lui. Parce que l'Évangile
c'est la puissance de Dieu pour la transformation du cœur de l'homme. On passe de la mort à la vie, du statut de pécheur voué à la mort éternelle, au statut d'enfant de Dieu voué à la vie éternelle. Alors nous avons lu 2 courtes paraboles. Ce n'est pas pour rallonger la lecture que je les ai mises ensemble, mais la leçon centrale est commune aux 2 paraboles. Alors, quand on lit ces paraboles, je dirais qu'il est tout à fait courant, il était tout à fait courant à cette époque-là, d'ensevelir sa fortune dans la terre. Il n'y avait pas le système que nous avons aujourd'hui, bancaire. Donc, c'était mettre sa fortune, mettre son argent à l'abri des voleurs dans un lieu bien choisi. Donc, c'était quelque chose qui était assez courant à l'époque, et Jésus utilise ce qui était assez courant à l'époque pour amener une leçon spirituelle. Donc, là, on s'aperçoit que eh bien, ce trésor qui avait été caché dans un champ, un autre a trouvé ce trésor, et puis il vend tout ce qu'il a, et puis il achète le champ justement où il a trouvé le trésor. Est-ce que ça veut dire que le vendeur se souvient plus qu'il a mis sa fortune dans ce champ? Je me souviens de mes grands-parents. C'était souvent l'armoire, vous savez, où on met les draps là, hein. Et puis vous souleviez les draps, vous aviez voilà. Donc voilà. Et des fois j'entendais mes grands-parents. Où est-ce qu'on l'a mis là? Tu te souviens, papy? Voilà. Donc oui. Je pense que le vendeur du champ avait oublié où il avait mis sa fortune. Possible, hein. Donc, mais ça a été découvert par quelqu'un d'autre qui a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter ce champ et donc entrer en possession du trésor qu'il y avait dans ce champ. L'idée principale de cette parabole et de celle qui suit, donc de ce marchand qui cherche de belles perles et puis il en trouve une de grand prix. Il a compris que c'était une perle de grand prix et donc il vend là aussi tout ce qu'il a pour acheter cette perle de grand prix. Donc dans les 2 cas, on voit 2 personnes qui trouvent un trésor, chose de précieux, quelque chose de plus grand que ce qu'ils possèdent et qui n'hésitent pas à se défaire de ce qu'ils possèdent pour acheter le champ ou pour acheter la perle. Et l'idée principale qu'il a donnée dans ces 2 paraboles, c'est que le royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, on parle de la présence de Dieu, de cette intimité avec Dieu. La présence de Dieu a une valeur qui est là inestimable. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce que Jésus dit, le royaume de Dieu est encore semblable à, le royaume de Dieu est comme. Ça veut dire que la présence de Dieu est là quelque chose de précieux, quelque chose d'essentiel, de plus grand que tout ce que l'on possède, de tout ce que l'on peut avoir. Une valeur inestimable, qui vaut bien plus que tout ce que nous pouvons chérir en ce monde. Alors on peut se poser la question, mais que représente également ce trésor ou cette perle de grand prix? Et je crois qu'on peut, c'est vrai, y voir la présence de Dieu, mais je crois aussi, sans dénaturer le texte, qu'on peut y voir aussi notre propre vie. Notre propre vie. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? Vous le savez? Quelle valeur avons-nous? La valeur de notre vie se mesure à travers tout ce que Dieu a donné pour nous avoir. Et on mesure cette valeur à travers le don de la personne de Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de plus grand pour nous racheter de la mort, pour nous sortir de notre état de péché. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors on peut aussi poser la question, quelle valeur accordons-nous à la présence de Dieu, au royaume de Dieu? Quelle valeur accordons-nous
à la vie éternelle, à l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, en sa personne et en son œuvre. Dans les deux récits, dans ces deux petites histoires, le trésor caché et la perle de grand prix, nous avons deux personnages, un homme et un marchand. Dans les deux situations, il y a une découverte de quelque chose de précieux, un trésor, une perle de grand prix. L'homme qui découvre la chose précieuse prend volontairement, en toute conscience, la décision de vendre tout ce qu'il possède pour acquérir ce qu'il a découvert. Le champ dans lequel le trésor se trouve, la perle de grand prix. Et on voit que celui qui découvre le trésor, comme celui qui découvre la perle de grand prix, se dépouille totalement de tout ce qu'il possède. Il vend tout ce qu'il a, vend tout ce qu'il avait. Donc, il se dépouille de tout, entièrement tout, de ce qu'il possède pour acquérir ce qu'il a découvert. Dépouille totalement, estimant que ce qu'il a découvert est plus grand que tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que Jésus met en avant dans ces deux récits? D'abord, la volonté de se dépouiller de quelque chose, de renoncer à quelque chose, pour acquérir quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui est incomparable comparé à ce que nous possédons. Et il est donc question d'un dépouillement volontaire, de renoncement complet pour un bien précieux. Et dans ce récit, j'ai un peu souligné, nous avons deux interprétations ou deux applications possibles. J'ai regardé un petit peu ce que différents commentaires pouvaient dire sur ces deux paraboles et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'interprétations données, mais je me contenterai sur deux interprétations qui sont un peu complémentaires et qui ne trahissent pas la pensée du Seigneur. Si on dit que le champ représente le monde, qui est l'homme qui a trouvé le trésor dans ce champ? Dieu. Et le trésor caché représente chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Nous savons ce que Dieu le Père a fait. Nous savons que Dieu le Père a tout donné à travers son Fils Jésus pour nous acquérir, pour que l'on soit à lui, pour que l'on vienne à lui. 1 Jean chapitre 4 versets 9 et 10, pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et quand on regarde les choses attentivement, on s'aperçoit que Dieu cherche l'homme depuis la chute, depuis ce que nous avons vu ce matin, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu ne cesse de dire « Où es-tu » ? Il cherche l'homme. Nous sommes précieux au cœur de Dieu parce que nous sommes ses créatures, mais nous sommes précieux au cœur de Dieu en raison de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Combien de gens, je l'ai entendu et je pense que Bernard l'a aussi entendu, mais si Dieu était vraiment amour, mais je ne serais pas dans cette situation. Alors souvent, je retourne la question différemment en disant, mais que faites-vous de Dieu justement ? En Jésus-Christ, Dieu est venu. Luc 19, verset 10, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient là dans le champ de ce monde, mais perdus. Et notre valeur, j'y reviens, nous la mesurons dans ce que Dieu a donné son Fils unique. Il a payé le prix que l'on ne pouvait pas payer pour notre salut. Mais Jésus, le Fils unique de Dieu, a payé le prix à travers son sacrifice. Et Jésus, mourant sur la croix, nous le savons, et je le rappelle, c'est Jésus se chargeant de notre péché et nous accordant, le salut. Salut qu'on ne méritait pas, mais salut dont nous avions besoin.
Mais ça va plus loin, c'est Jésus se chargeant de nos souffrances, c'est Jésus se chargeant de nos maladies, et puis c'est Jésus subissant le châtiment que méritaient nos péchés à notre place. Dieu a payé le prix fort pour retrouver l'être humain pécheur et le sortir de son état de péché. Si dans la première parabole il est question d'un trésor, ce qui représente chacun d'entre nous, dans la deuxième parabole, il est question que d'une seule perle de grand prix. Une seule. Sous cette perspective, première interprétation, d'après vous, que représente cette perle de grand prix? Cette perle de grand prix, c'est l'Église. C'est l'Église qui vaut à ses yeux le prix de la vie du Fils unique. Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » L'Église, en tant que rassemblement de tous ceux et celles qui sont sauvés par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, a une grande valeur au cœur de Christ. Pour qui Jésus revient-il? Pour prendre avec lui l'Église, qui est son Église. Ce pourquoi il a payé sur le bois de la croix. Et donc s'il vient chercher l'Église, son Église, c'est parce qu'elle est à ses yeux quelque chose de précieux. C'est une perle de grand prix. Comme le dit l'apôtre Paul, Christ s'est donné pour elle. Et parce qu'il s'est donné pour elle, parce qu'il a payé le prix fort, eh bien il va venir prendre cette perle de grand prix pour l'emmener dans la gloire et la placer dans le plus bel écrin qui soit, la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la première interprétation. On peut voir par rapport à ces deux paraboles. Mais nous avons une deuxième interprétation, donc une deuxième application par rapport à ces deux paraboles. L'homme qui cherche. L'homme qui cherche, c'est l'être humain. Salomon a écrit, il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et quand on regarde, l'homme est en recherche de sens pour sa vie. Et recherche d'un trésor pour son cœur, qui vient satisfaire son cœur, qui vient satisfaire son âme, son esprit, sa vie. Et l'homme est prêt à tout pour cela. Quitte à même y perdre la vie. Je regardais une émission sur un pays d'Asie, et les gens se meurtrissaient devant leurs idoles, recherchant une satisfaction intérieure. Et ils ressortaient de ces cérémonies meurtris, sans trouver ce pourquoi ils étaient venus. C'est terrible, c'est terrible. Et le trésor représente quoi? Le trésor représente le salut de l'âme. Le salut de l'âme. C'est un trésor, le salut de l'âme. C'est un trésor. Si ce n'était pas le cas, l'apôtre Paul n'aurait jamais dit « Mettez en œuvre votre salut. Faites fructifier ce salut. Mettez-le en fruit. En honorant Dieu, celui qui est l'auteur de ce salut et qui a payé le grand prix pour vous à travers son Fils Jésus. » Et la perle de grand prix, c'est qui, c'est quoi? La perle de grand prix, eh bien c'est Jésus-Christ. Parce que c'est en lui, et en lui seul, que nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Ce verset me surprend toujours. Plus je le cite, plus je le lis, plus il me surprend. Je me dis, Seigneur, t'aurais pu dire, nous avons tout en Jésus-Christ. Non, c'est tout pleinement. Comment vous le comprenez ce verset? Réfléchissez un instant. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Hein?
Et pleinement. Ça veut dire avec une abondance. Donc le tout, on l'a avec abondance. Ah oui. Quand on y réfléchit, effectivement, oui. Jésus-Christ est cette perle de grand prix. Et la leçon centrale est que l'être humain doit être prêt à tout sacrifier pour posséder et vivre ce salut. Et pour avoir cette perle de grand prix dans son cœur. Maintenant, il y a deux problèmes pour l'être humain. Le premier problème, c'est qu'il s'obstine à chercher dans le mauvais champ. L'être humain cherche le trésor pour son âme à travers des pratiques ésotériques, dans le matérialisme, dans les plaisirs qui s'offrent à lui, et il en ressort insatisfait, complètement insatisfait. Or, si quelqu'un est dans cette situation, arrêtez de chercher dans le mauvais champ. Changez de champ. Amen. Venez chercher auprès de Dieu ce trésor précieux qu'est le salut, parce qu'il est là uniquement en Dieu. Et c'est souvent le dernier champ que les gens vont gratter. Excusez-moi pour l'expression. C'est le dernier champ dans lequel ils vont chercher. Je me souviens d'un médecin qui m'a suivi et qui me disait ce qui est terrible, c'était au Vietnam, en fait les gens viennent me voir quand tout est perdu. Il dit en fait je traite des gens perdus. Alors quand il m'a dit ça, je me dis je suis perdu. Et il me dit non, toi c'est différent. Bon, je pouvais me permettre, c'était un ami, mais et c'était une souffrance pour lui. Mais quand il m'a dit ça, j'ai pensé à Dieu. J'ai vu combien de personnes venir à la foi alors qu'elles arrivaient au terme de leur vie. Et là, ces personnes se posaient la bonne question qu'elles avaient évité toute leur vie. Mais voilà, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien, c'est court, ce qui reste, très très court. Et là, la personne se pose justement la bonne question, juste celle qu'il fallait se poser. Et à combien j'ai dit, mais combien de temps vous avez perdu? Oui, mais je ne voulais pas croire. Ben oui, mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Amen, il n'est jamais trop tard. Enfin, il y a un moment où c'est trop tard. Et le Seigneur nous dit, aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui, on ne sait pas demain. Oui. Le deuxième problème, c'est que l'être humain a très bien compris que ce trésor précieux qu'est le salut, la vie éternelle, nécessite de tout offrir. Alors là, ça coince. L'être humain a très bien compris que ce tout offrir, ça signifie livrer sa vie. C'est ce sur quoi Jésus met l'accent. Celui qui veut la perle de grand prix, eh bien, se dépouille de tout ce qu'il possède. Celui qui veut le trésor qu'elle a dans le champ, vend tout ce qu'il a. Se dépouille de tout. De tout. Et c'est vrai que pour l'être humain, le problème par rapport à ce trésor précieux qu'est le salut, ou par rapport à cette perle de grand prix, il y a la nécessité de tout livrer. De dire oui, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Ah, c'est un cantique. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. C'est facile à chanter. Hein? Il y a plein de choses qui sont faciles à chanter, mais dans le vécu, c'est autre chose. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, tout le nécessaire vous sera donné par-dessus tout. Les deux paraboles de Jésus montrent que pour se procurer à tout prix un bien spirituel supérieur à tout ce que nous possédons, eh bien il y a un coût. Ce coût, c'est l'obéissance, ce coût, c'est la foi. Ce coût, c'est remettre toute notre vie entre les mains de Jésus, la perle de grand prix, pour que cette perle puisse faire sa demeure en nous. L'apôtre Paul a très bien compris cela. Il dira dans Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout. » Il y avait une carrière professionnelle, une belle carrière religieuse. Il était là dans un ascenseur social, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et tout cela, il l'a balayé
pour la connaissance de Christ. Considérant Jésus-Christ comme la perle précieuse, considérant le salut comme un trésor précieux. Je ne sais pas, imaginez un instant qu'une personne vienne vous voir. Personne vient vous voir et vous dit « Oh, j'ai trouvé un trésor. Trouvé un trésor. J'ai trouvé une perle de grand prix. » Et vous lui posez la question « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas acheter le champ où il y a un trésor? Tu vas acheter cette perle, elle vaut vraiment de la valeur. » Et la personne lui dit « Non, non. C'est vrai qu'il y a un trésor là dans le champ. C'est vrai que cette perle a une grande valeur, mais non, non. » Vous diriez quoi? Vous diriez, mais t'es fou? T'es fou? Moi, à ta place, j'hésite pas. Je vends ma villa pour acquérir le champ. Parce qu'il y a mieux que la villa dans le champ. Et puis, je vide mon compte en banque avec. Parce que c'est plus que ce que j'ai dans mon compte en banque. Vous lui diriez ça? Non? Non, je me trompe? Ah, peut-être que vous diriez, ah non, c'est trop risqué, hein. Tu sais pas vraiment si ça vaut la peine, hein. Ce que je viens de dire, c'est la décision de très nombreuses personnes vis-à-vis de l'évangile, du salut et vis-à-vis de cette perle de grand prix qu'est Jésus. Combien de personnes s'éloignent de l'évangile, du royaume à maintes reprises, en refusant de recevoir le trésor, la vie éternelle, refusant de saisir ce trésor précieux. Mais cette situation n'est pas sans conséquence. L'enfer, c'est un lieu de tourment dont la Bible nous parle et qui sera composé de ruminants. Là, je ne parle pas de vaches, mais je parle d'hommes et de femmes qui rumineront toute leur éternité les occasions qui leur ont été données pour découvrir le trésor, pour saisir la perle de grand prix, mais qui rumineront sur toutes les occasions qu'ils ont laissées passer. Parce qu'à un moment donné, eh bien, c'est trop tard. Et pour aller en enfer, je dis, mais c'est finalement très simple. Il suffit de ne rien faire. Il suffit de ne rien faire. De ne pas broncher devant le message de l'Évangile, de laisser passer le temps que nous ne maîtrisons pas. C'est simple. C'est simple. Nous avons le témoignage d'un homme dans les évangiles qui se trouve devant le trésor, devant la perle de grand prix. Lui, il l'a vu physiquement, la perle de grand prix. Et puis le trésor lui a été présenté. Mais qui a fait l'opposé de celui dont il est question dans la première parabole, comme celui qui est question dans la deuxième parabole. On trouve cette histoire dans Matthieu 19. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour de bon, pour avoir la vie éternelle ?» Donc il est à la recherche du trésor, d'accord, Il pose la question à Jésus. Donc il s'adresse à la bonne personne. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Waouh! Il n'est pas loin du trésor, hein? Et il ajoute, « Que me manque-t-il? » Malgré tout ce que Jésus lui dit, qu'il fait depuis son enfance, il manque quand même quelque chose. Alors, Jésus poursuit et lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux atteindre l'objectif, atteindre ce trésor que tu recherches, bien écoute, c'est très simple. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et là, le jeune homme répond, c'est fantastique. C'est justement la réponse que j'attendais. Eh ben non, c'est pas ce qu'il répond. Parce que Jésus lui montre que pour que le trésor soit sien, pour que la perle de grand prix soit en lui, il y a un coût. Mais devant le coût à payer,
Le texte dit ceci, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette histoire, à la différence des deux histoires que nous avons lues en introduction, cette histoire n'est pas une parabole. C'est un fait réel. C'est un fait réel. Et nous pourrions résumer cet épisode de cet homme en disant c'est l'homme qui avait tout, mais qui n'a rien obtenu. L'homme qui avait tout, mais qui n'avait rien obtenu. Et il faut relever le contraste, et je le relève ce contraste entre la fin de ce récit et la fin des deux paraboles. Là, il nous est dit que l'homme repartit tout triste. Si on revient à la première parabole donnée par Jésus, celui qui a trouvé le trésor, eh bien, est là heureux. Il est là heureux. Il y a quelque chose qui se produit en lui. Il est dit, l'homme qui l'a trouvé, le cache, est dans sa joie. Il y a une joie qui est là. Quel contraste, d'un côté, celui qui voit le trésor, qui peut là le saisir, il repart tout triste. Qu'est-il advenu? C'est pas intéressant pour que la Bible s'y attarde. Par contre, celui qui a trouvé le trésor et qui, lui, a tout dépensé pour acquérir le champ et le trésor, là, Jésus s'attarde sur lui. Les questions de la joie qui est là en lui. Une grande joie. Le trésor qu'il a trouvé lui procure une grande joie. Il a compris que les choses qu'il avait ne valaient pas autant que ce que valait le trésor qu'il venait de découvrir. Il avait compris cela. Dans l'autre histoire, la perle de Grand Prix, bien, on s'aperçoit que celui qui a trouvé cette perle, j'imagine, le texte ne dit rien précisément, mais j'imagine qu'il y a eu aussi dans son cœur la même joie. D'abord pour qu'il vende tout ce qu'il possédait pour acquérir cette perle de Grand Prix, c'est que cette perle a produit premièrement en lui une grande joie. Une grande joie. L'homme accepte de tout vendre, comme le premier, parce que cette perle de Grand Prix, il l'estimait comme une valeur plus grande que tout ce qu'il possédait. Jésus nous dit en Marc 8, verset 36, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Il n'y a rien, oui, que nous ayons sur terre, dans nos maisons, sur notre compte en banque ou dans notre portefeuille, qui vaille plus que les trésors que nous avons en Dieu. Le salut, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la grâce de Dieu, et cette perle de Grand Prix qu'est Jésus, tout cela est bien plus grand que tout ce que nous possédons. Et j'allais dire tout ce que nous possédons réunis. C'est encore plus grand. Alors je dirais, pour conclure, ne laissez pas ce trésor et la perle de Grand Prix passer. Mais saisissez l'opportunité qui vous est donnée de découvrir ce trésor précieux, qu'est le salut, et cette perle de Grand Prix qu'est Jésus-Christ. Une perle de Grand Prix, un trésor précieux, un trésor, une perle qui valent plus que tout ce que ce monde peut là nous offrir. Tout ce que Elon Musk et d'autres peuvent posséder n'est absolument rien comparé à ce trésor précieux qu'est le salut et comparé à cette perle de Grand Prix qu'est Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es celui qui veut parler à nos cœurs et tu es celui qui veut là nous conduire à aller plus loin et à saisir les opportunités que tu nous offres. Pour nous qui te connaissons, pour nous qui avons fait la paix avec toi, tu veux nous amener à saisir la valeur de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as réalisé, la valeur du salut, la valeur des grâces dont nous sommes les bénéficiaires. Nous conduire à saisir la valeur de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, la valeur de la connaissance de Jésus-Christ et de grandir dans cette connaissance. Mais pour ceux, Seigneur, qui peut-être sont en recherche, eh bien, tu leur montres dans quel champ chercher.
le trésor qui est là essentiel à leur vie. Quelles perles de grand prix ils peuvent saisir pour leur propre vie et voir, Seigneur, dans leur cœur. Oui. Alors Père, je te prie en cet instant, manifeste par l'action de ton esprit dans ces cœurs, Seigneur, en recherche, de saisir là, de saisir maintenant et de comprendre maintenant, oui, que le trésor est en toi et en toi seul, que le prix a été payé, qu'ils n'ont rien à payer, mais ils ont à saisir gratuitement ce trésor précieux qu'est le salut et à réaliser que Jésus-Christ est la perle de grand prix dont leur vie a besoin et sur laquelle ils doivent aligner leur vie. Alors merci Père, de tout ce que tu vas accomplir encore aujourd'hui. Merci parce que tu es celui qui confirme encore ta parole, par cette action souveraine de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen.